accueillez Joe Guérin! Yeah! Corinne, content d'être là, content d'être là. Un beau décor, man! L'impression de sortir des chiottes, je passe partout, c'est écœurant! Wow! Nice, passé une belle pandémie, gang! Ah ouais, moi aussi, c'était le fun. J'ai eu le temps de faire plein d'activités que j'avais plus le temps de faire chez nous. J'ai recommencé à laver des affaires. T'es écœurant, on a slacké la femme de ménage, écoute. Elle était tannée en même temps de travailler avec nous autres. Elle nous disait tout le temps « Señor Joe, por favor, faire plus la vaisselle! » Elle était pas mexicaine, c'est nous autres qui demandaient de parler de même, là. C'est fou, j'ai eu le temps de faire un truc intéressant aussi. Passer beaucoup de temps sur Internet et j'ai réussi à utiliser les algorithmes en ma faveur. Ouais, je t'explique. Tu sais, des fois, on dirait que tu parles d'un produit ou d'une activité dans ta journée. C'est comme si ton téléphone, il l'entendait. Puis plus tard, il te met de la pub de ça. Ça fait peur, ça, hein? Mais j'ai réussi à l'utiliser parce que j'ai vu, OK, c'est un produit pour aider à redresser la posture. C'est comme 2 straps de même, avec une poque en plastique ici. Quand t'es croche, ça vibre. T'es comme, oh, tu t'es redressé, tu sais. J'ai goût de l'avoir, mais j'ai pas envie de payer pour l'avoir. Et ce que j'ai fait pendant 6 mois de temps, à tous les jours, je disais le nom du produit non-stop à côté de mon téléphone de même. J'allais allé sur leur site Internet, j'ai cliqué sur toutes les publicités possibles, man. Fait que maintenant, à chaque fois que je suis sur mon téléphone ou mon laptop, la pub, elle pop en débile mental. Je la vois, me souviens, je croche, je me redresse, puis ça m'a coûté 0. J'ai pas eu beaucoup de temps avec ma famille, hein, comme la plupart du monde. Et je me suis ennuyé d'eux, évidemment, parce que moi et ma famille, on est très proches, tu sais. Moi, je viens de Beauharnois dans la vie. Et quand j'habitais là-bas, mon voisin de gauche, c'était mon grand-père, tu sais. Ma voisine de droite, c'était ma sœur. C'est fou, moi et ma famille, on possédait 3 maisons, pratiquement sur le même terrain, tu sais. Une maison de plus, on aurait eu le droit de mettre un hôtel. Ouais. Beauharnois. Moi, quand j'étais jeune, c'était particulier parce que la médecine moderne, elle s'était comme pas rendue là-bas encore. Non, moi, quand j'étais jeune, mes parents, quand j'étais malade, ils me guérissaient avec l'essai-erreur. Hein? Ah oui, je pourrais facilement enlever le mot essai pour le remplacer par rien. C'était juste des erreurs tout le temps. C'est fou, ils utilisaient des remèdes de grand-mère, tu sais. Ils étaient comme mettre de la mélasse dans ton portefeuille, c'est bon contre la jalousie. Quoi? Ça veut rien dire, ça, de la mélasse contre la jalousie. Tout le monde sait que c'est pour la chance. Non. Et c'est fou. Mais moi, quand j'étais malade, quand j'étais jeune, OK, ça, c'est fou. Mettons, mal de ventre, mal de tête, mal de cœur. Un remède que ma famille utilisait pour n'importe quoi, c'était le 7-Up Flat. Ce remède miracle qu'est la liqueur blanche, hein? C'est fou, c'est dans ma famille depuis des générations. Tu sais, mes grands-parents ils ont utilisé ça pour guérir toutes les maladies des années 60, là, tu sais, polio, rhumatisme, homosexualité. Et c'est fou! Non, moi j'ai un oncle, pendant 10 ans de sa vie, il fallait qu'il boive du 7-Up Flat 3 fois par jour, tu comprends? Bon, aujourd'hui, il est gay, mais au moins, il a le diabète, hein? C'est pas un remède! J'ai vécu là-dedans, moi j'ai grandi avec ça, c'est fou. Puis aujourd'hui, j'ai des réflexions qui sont différentes, évidemment. Comme moi, mettons, j'avais un accident, OK? Et je devais avoir une transfusion sanguine. Moi, j'ai réalisé que j'accepterais jamais d'avoir du sang d'un homme homosexuel. Ouais. Oui, parce qu'avant, les hommes homosexuels n'avaient pas le droit de donner de sang du tout. C'était interdit. Maintenant, ils ont le droit, mais il ne faut pas qu'ils aient fait l'amour à un autre homme pendant genre 3 mois. Mon problème, c'est pas son orientation, tu sais. Mon problème, c'est le fait qu'il n'a pas fait l'amour pendant 3 mois, man! Je veux pas de son sang de loser, tu comprends? Ben non, c'est un vrai règlement d'Émo Québec et je trouve ça complètement aberrant. Pour vrai, si tu ne savais pas, je te l'apprends ce soir, je trouve ça n'importe quoi, pour vrai. Et moi, j'ai une solution, OK? Si j'étais gay, ce que je ferais, je partirais une collecte de sang pour les gays, par les gays. Hein? Ça serait bien plus dingue que ce qu'on fait en ce moment, ça serait pas genre dans un gymnase d'une école secondaire, ça serait au cabaret chez Mado. Ah! Ouais, man, t'arrives là-bas, tu donnes du sang, au lieu de te donner une galette ou des muffins, ils te donnent des glow sticks puis une pilule d'ecstasy. Hein? Là, on jase, hein? Non, t'arrives là-bas pour donner du sang, les infirmiers sont tous en chess. Ouais, man, que tu t'assois, ils sont huilés de partout. Ils te font couler de la cire chaude sur les épaules tranquillement dans la salle d'attente. T'enlèves tes pants, commences à te décoter le sac devant tout le monde. Ben oui, hein? Parce que n'importe qui était témoin d'une érection au moins une fois dans sa vie le sait que la veine la plus facile à trouver du corps humain, c'est pas vrai que c'est celle-là ici, hein? Ah ouais, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.